Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance Oracle Astro des Sagittaires et Ascendant Sagittaire pour le mois de novembre 2022. Alors, pour vous, amis Sagittaires, la saison du Scorpion, c'est votre zone d'ombre. Les planètes qui seront en Scorpion, Soleil, Mercure, Vénus, seront positionnées dans votre maison 12, qui est votre maison, la dernière maison, avant que le Soleil vous illumine. Donc c'est un moment de repli sur soi. Vous pourrez être un peu moins expansif, vous allez être un peu plus nostalgique. En tout cas, vous devez faire le travail du bilan de l'année. Il est indispensable pour que vous puissiez faire le tri entre ce que vous désirez éliminer de votre vie, ce qui ne fera pas partie de votre prochain voyage, votre cycle de 12 mois, ce qui ne fera ce que vous avez envie de mettre en place de nouveau dans vos vies, et surtout, comprendre les leçons. Ça, vous savez faire. Votre signe représente la maison 9 qui est l'apprentissage, les leçons de vie, entre autres, bien entendu. Alors, le Soleil est positionné en Scorpion jusqu'au 22 novembre. Mercure est aussi en Scorpion jusqu'au 18 et Vénus jusqu'au 16. Donc, grosso modo, à partir du 17 novembre, Vénus rentre en Sagittaire. Mercure, à partir du 18, rentre dans votre signe. Et à partir du 22 novembre, le Soleil irradie le Sagittaire. Vous attaquerez donc votre saison. Vous aurez dû faire tout ce travail, comme je vous ai dit, de repli sur soi et d'analyse psychologique de comment vous vous sentez, comment vous avez envie d'aller. Le Sagittaire est connu pour son enthousiasme. Il est très important que vous vous prépariez. De toute façon, cette époque est très importante parce qu'à partir de la fin décembre, nous rentrons dans l'époque du Bélier, Jupiter entre en Bélier et va vous booster complètement votre vie. Donc, ce mois de novembre va avoir son importance sur les 5 premiers mois de l'année. Donc, voyez comment vous fonctionnez, comment vous amorcez ce renouveau, comment vous faites aussi cette période de repli sur soi et d'analyse de votre vie et comment vous démarrez. Pluton est toujours dans votre maison 2. Il a tendance à transformer votre vie professionnelle et financière, votre vision de l'argent et va peut-être pour certains Sagittaires et Ascendant Sagittaire les confronter positivement ou négativement, peu importe, à un héritage ou à un partage de toute façon, ce qui va transformer votre fonctionnement financier et peut-être votre patrimoine. Saturne est toujours positionné dans votre maison 3. Il est très en harmonie avec votre signe. Il va vous amener une restructuration sur votre manière de fonctionner, de communiquer de toute façon. Jupiter est re-rentré en Poisson. Il est beaucoup moins positif pour vous que le Bélier, bien entendu. Il est sur le dernier décan, donc il va toucher quand même, malgré qu'il soit en Poisson, il va toucher quand même le premier décan des Sagittaires. Positionné dans votre maison 4, Jupiter va toucher tout ce qui est familial. Neptune est déjà là et va être en harmonie avec Jupiter. Donc ça peut être encore une fois des discussions de patrimoine, de tout ce qui est financier pour les Sagittaires et Ascendant Sagittaire. Uranus, lui, est positionné dans votre maison 6 qui correspond à la maison du travail et à la santé. Ça peut amener un chamboulement inattendu au niveau professionnel, quelque chose comme un coup de tonnerre, perte d'emploi brutale, ou en tout cas vous qui avez envie de changer radicalement. Ça peut être aussi une explosion professionnelle, mais attention surtout à la santé, d'autant plus que le nœud karmique est dans votre maison 6 et donc a son importance de toute façon sur tout ce qui est santé et professionnel. Ce qui va être très intéressant, c'est ce Mars qui est en Gémeaux, qui est positionné dans votre maison 7, qui est la maison du couple et des associés, et qui va mettre soit des conflits, des discussions dans les couples, mais qui peut aussi booster la volonté d'être en couple ou d'être en association. Mars développe et pousse le côté communication et tout ce qui est commerce. Donc c'est très favorable pour les Sagittaires sans Sagittaire pour des discussions sur une association et pourquoi pas sur un partenariat de vie. La nouvelle lune en Scorpion le 25 octobre
est à 2 degrés du Scorpion, donc positionné dans votre maison 12. C'est une maison un peu sombre, c'est votre part sombre comme on dit. Donc à vous de travailler tout l'émotionnel. Ça peut être un moment un peu difficile, donc à vous de faire ce qu'il faut. Moi je suis pour les purifications en période de nouvelle lune, parce que c'est une lune sombre, et que c'est le moment où tout ce qui est négatif revient à la surface. D'autant plus quand elle est en Scorpion. La pleine lune sera en Taureau, positionnée donc dans votre maison 6, c'est l'axe 6-12, encore une fois. Et là, on revient sur le côté médical, on revient sur tout ce qui est à remettre en question psychologiquement. Ça peut être une période difficile. Là, cette fois-ci, à 16 degrés du Taureau, ça va toucher les deuxièmes décans, mais n'empêche que cette pleine lune va vous faire, va mettre en lumière peut-être une problématique personnelle. Peut-être avez-vous des soucis professionnels qui font que vous déprimez, vous êtes en burn-out. Donc c'est à vous à prendre des décisions importantes pour sortir de ce schéma toxique et frustrant. Par contre, la nouvelle lune du 23 novembre sera à 1er degré du Sagittaire, donc dans votre signe, et va annoncer le début vraiment de la saison du Sagittaire. C'est un moment, elle est à 14 degrés, non, elle est à 1 degré du Sagittaire, donc elle va vous permettre d'aller de l'avant et va toucher surtout le premier décan des Sagittaires. Voilà pour le ciel, c'est plutôt pas mal. C'est sûr que vous allez commencer à souffler dès que Vénus va rentrer dans votre signe à partir du 17 novembre. Et les autres planètes vont suivre. Donc c'est vrai que ça va être un moment d'ouverture. Donc c'est un mois important pour vous de clôture et de démarrage d'un nouveau cycle de 12 mois. C'est important, c'est un peu comme quand on débute la nouvelle année. C'est le moment de faire des intentions pour votre année, parce que ça c'est important. L'oracle principal, c'est la clé. La clé, elle amène les solutions aux problèmes. Elle ouvre des portes qui étaient fermées. C'est le début de quelque chose de nouveau. C'est des choix, c'est des prises de décision très importantes. En tout cas, on va de l'avant. C'est vrai que vous sentirez ce mouvement vers l'avant dès que vous aurez Vénus en Sagittaire, Mercure en Sagittaire qui va annoncer ce côté booster, et le Soleil, bien sûr, dans votre signe. Mais dans tous les cas, c'est un mois important, puisque la clé, c'est comme si on disait, c'est un mois clé pour vous. Un mois où les perspectives nouvelles s'ouvrent. Donc, on est dans un nouveau voyage et effectivement, on démarre 12 mois. Au niveau professionnel, vous voyez, bah, c'est le voyage aussi, c'est le bateau. Il semblerait que le mois de novembre soit un mois important qui annonce une nouvelle époque, un nouveau voyage, une nouvelle activité professionnelle, un nouveau projet qui démarre. Avec la clé, c'est-à-dire que les choses démarrent. Elles se mettent en place. On est parti pour quelque chose d'important. Pour certains Sagittaires, ça peut être quelque chose qui a un lien avec l'étranger. Vous pouvez avoir un projet qui a un lien avec l'étranger, qui a un lien avec Internet. En tout cas, c'est aussi un projet professionnel qui peut vous faire déménager, changer de région ou de pays. On est dans la nouveauté et en tout cas, tout ce qui était bloqué jusqu'à présent est en train de se débloquer. En tout cas, le mois de novembre est un déclencheur très important pour vous, pour démarrer quelque chose de nouveau. Donc, on est dans quelque chose de très positif, d'autant plus que le bateau représente vraiment le Sagittaire, c'est l'étranger, c'est les horizons très larges, c'est l'expansion. Ça y est, on a démarré, on n'est plus dans cette phase introspective, donc sachez-le malgré tout, ça sera la dernière moitié de l'année qui sera beaucoup plus puissante à ce niveau-là. Mais en tout cas, vous allez sentir que là, vous allez de l'avant. D'autant plus, comme je vous l'ai expliqué, novembre, vous allez avoir le Soleil, Mercure et Vénus qui vont déborder sur le mois de décembre. Et fin décembre, Jupiter passe en Bélier, va vous aider à donner, c'est la vitesse. Là, vous étiez en première et en deuxième, et là, il va mettre la troisième vitesse. Donc, c'est vrai que vous avez une accélération en début d'année, mais tout démarre là, mi-novembre. Donc, c'est très intéressant pour vous. Au niveau de l'amour, c'est le dromadaire. Alors, le chameau, pardon. Le chameau, c'est pareil, il n'a qu'une bosse, celui-là. C'est le chameau. Le chameau représente symboliquement le mouvement. On est encore dans quelque chose qui n'est pas du tout statique. Donc, on sent que ce mois-ci, vous allez bouger. Certains vont faire un achat de véhicules aussi, vont préparer des voyages, vont se déplacer ce mois-ci. Hein, c'est un mois de novembre pour les Sagittaires et sans Sagittaires où on bouge.
Mais c'est aussi au niveau amoureux, la rencontre de quelqu'un qui peut être pas à côté de chez vous, où il va falloir se déplacer, peut-être une autre région, un autre département, un autre pays, pourquoi pas. Dans tous les cas, le chameau représente beaucoup le Gémeaux. C'est le mouvement terrestre, c'est les petits déplacements à l'inverse, vous voyez, du bateau qui représentent le Sagittaire, qui sont les grands voyages. Et le chameau, c'est les petits voyages, comme le Gémeaux, c'est le fer. Et là, on a notre Gémeaux qui est dans maison 7. La maison 7, qui est la maison du couple, la maison du partenariat. Et là, on est positionné sur l'amour. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quand même une avancée au niveau d'une relation, une progression qui se fait. On peut partir en week-end, on peut décider de bouger, de partager un certain nombre de loisirs avec quelqu'un qu'on vient de rencontrer. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier que Vénus rentre dans votre signe à partir du 17 novembre. Vous êtes en période amoureuse. Donc il faut en profiter. Vous n'avez aucune planète en maison 5, puisque rien en bélier. Par contre, lorsque Jupiter va repasser en bélier fin décembre, début janvier, là pour le coup, si vous avez fait une rencontre là entre novembre et décembre, cette rencontre pourrait aller jusqu'à quelque chose de très important, une concrétisation, une volonté d'engagement. Donc vous êtes en pleine période pour faire une très très belle rencontre pour vous les Sagittaires et ascendants Sagittaires, plus particulièrement à partir du 17 novembre, je vous l'ai bien expliqué, mais vous êtes dans cette phase-là. Alors surtout, acceptez les week-ends, acceptez de partir. Le chameau vous dit que vous avez tout intérêt d'accepter les invitations et les petits départs, de sortir de votre lieu habituel, pourrait faire cette rencontre personnelle. Au niveau de la santé, c'est les mains. Alors les mains, ça peut amener des fragilités justement aux mains, intervention du canal carpien, quelque chose où on peut se faire mal, se blesser, mais c'est aussi peut-être une opération qui recommence, une opération qu'on doit refaire. Ça peut être aussi un retour de maladie, je vous l'ai dit, Uranus en taureau dans votre maison 6, peut amener un certain nombre de choses qui peuvent vous perturber. Les mains représentent aussi le passé, et avec l'amas de planètes en scorpion dans votre maison 12, Soleil, Mercure et Vénus, vous pouvez être de nouveau nostalgique, vous pouvez revoir quelque chose, quelqu'un du passé qui puisse faire remonter certaines souffrances. On est replongé dans un passé peut-être douloureux, donc attention sur ce mois de novembre pour certains Sagittaires ou ascendants Sagittaires. Au niveau du Tao, c'est l'abysse. Alors l'abysse représente l'eau, danger, engloutissement, caractère imprévisible. Ce danger et cet engloutissement représentent cette maison 12 en scorpion. Et encore une fois, c'est l'eau. Donc c'est le côté émotionnel où on rentre dans les profondeurs, scorpion et la maison 12. Conditions hasardeuses, sentiments obscurs. Voilà, c'est la remontée de sentiments qui nous mettent en instabilité, qui nous rendent dans l'insécurité. C'est insécurité, confrontation à nos peurs, courage, c'est un manque aussi de courage, donc on est dans une phase où effectivement on va avoir des angoisses, des peurs qui risquent de remonter, donc à vous de voir d'où ça vient, parce qu'il faudrait que vous arriviez à le régler une bonne fois pour toutes, pour démarrer une année où vous avez réglé tout ça. Le Sagittaire a un côté très optimiste, et je pense fondamentalement que les peurs sont limitantes. L'avantage d'être Sagittaire ou par exemple Bélier, c'est qu'en fait ils sont courageux, ils sont audacieux, ils prennent des risques. Quand ils sont passionnés, ils oublient le risque. Et en fait, il faut que vous retrouviez cette flamme en vous de Sagittaire pour partir sur une nouvelle vie. Pourquoi pas un grand départ dans votre vie, changer de région, faire des choses, vous mettre effectivement en insécurité. Mais selon votre vie, qu'est-ce que vous risquez ? Donc, pourquoi pas essayer? Qui n'essayent pas, il n'y a que ceux qui ne font pas qui ne risquent pas. À la limite, évaluer les dangers. Et puis après, parfois, vous savez, moi je sais que peut-être l'avantage d'être médium, j'ai jamais eu peur de l'avenir. Au contraire, je suis quelqu'un qui adore rêver de voir alors, bien sûr le positif. Mais je pars toujours du principe qu'une nouvelle aventure, effectivement, nous ouvre des nouvelles perspectives. Alors, je vous avoue que je suis ascendant Sagittaire et j'ai un côté très très puissant de Sagittaire dans mon thème, puisque toutes mes planètes en Vierge sont dans la maison du Sagittaire, donc en maison 9. Donc j'ai cette vision de Sagittaire où il n'y a pas de hasard, je crois aux leçons de vie, et je crois surtout que quand vous avez
des opportunités comme ça de départ, ou même que vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle aventure, hein, partir dans un endroit qu'on ne connaît pas, recommencer sa vie, eh bien, effectivement, ça amène un déblocage de votre vie, parce que finalement, c'est un mouvement, c'est votre énergie qui circule, alors que la peur vous bloque toutes les énergies. Et effectivement, il ne vous arrive plus rien, à part des catastrophes, puisque vous avez tellement peur de bouger quoi que ce soit, alors que je pense que lorsqu'on ouvre une porte, ça enclenche tellement de choses, et la plupart du temps, plutôt positives, croyez-moi. Regardez, l'amour, pour le deuxième oracle. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Vénus en Sagittaire, à partir du 17 novembre, vous ouvre les portes de l'amour. Vous allez avoir des preuves d'affection, des gens que vous allez peut-être même retrouver, et certainement une rencontre amoureuse qui va vous montrer à quel point l'amour est important dans la vie. Et c'est ce qui va certainement rallumer cette flamme, peut-être qui s'était éteinte. Un Sagittaire sans cette flamme, vous savez, qui vous anime, qui brûle à l'intérieur de vous, qui vous amène cette passion, c'est un Sagittaire, et c'est pour le coup éteint. Et c'est pas un vrai Sagittaire. Donc Sagittaire a besoin de cette passion, quel que soit le domaine. Et c'est vrai que l'amour en fait partie, il a besoin de justement d'avoir ces émulsions, cette excitation, c'est très important pour lui. Papillon, changement, c'est ce qu'on vient de dire, transformation, c'est un peu ces planètes en Scorpion qui vous amènent une transformation de certaines choses. Et pourquoi pas une transformation de votre vision des choses? C'est peut-être ça qui est important aussi. Essayez de voir différemment. Souvent quand je suis en consultation, j'essaye de montrer autre chose aux gens. On m'explique une situation, chacun a sa vision. Et c'est important d'amener une autre vision. C'est ça qui est intéressant, parce que on va être bloqué dans une interprétation de quelque chose, et finalement, est-ce que ça ne veut pas dire autre chose plutôt, et quelque chose plutôt positif? Moi, j'aime bien se trouver le positif dans tout, alors donc peut-être que je suis idéaliste, mais en tout cas, ça m'a toujours fait avancer. Croissance, beauté, déployer ses ailes et s'envoler, on sent qu'il y a quelque chose de nouveau qui est prêt, qui bouillonne, vous voyez, pour vous. Donc vous avez une période intéressante. Le dernier oracle, c'est instruire. Alors c'est amusant parce que le Sagittaire représente la maison 9 qui est entre autres, alors les leçons, la leçon de vie. Le Sagittaire apprend de tout et il aime apprendre. Il est curieux de tout, il est curieux des autres cultures, de la religion, il est curieux de tout ce qui est métaphysique, mais il est curieux d'apprendre. Il a soif de connaissances. Et quand on voit instruire, ben on pense que vraiment on est en accord avec soi. On a besoin d'apprendre des autres, de la vie. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Il n'y a pas de hasard. En tout cas, vous serez dans un mois qui représente ce que vous êtes. Le soleil en Sagittaire amène l'authenticité de votre signe. Donc vous aurez envie de bouger, d'apprendre une langue étrangère, d'ouvrir des livres, par exemple d'apprendre l'astrologie, de vous intéresser sur une religion, sur la spiritualité, d'apprendre la méditation. C'est très Sagittaire ça. C'est de prendre vos valises et de partir à l'étranger ou dans une autre région. Voilà, ou de reprendre une formation, de vous instruire. Vous serez dans cette phase-là et de toute façon, ce que vous allez mettre en route va vous ouvrir une nouvelle vie, dans cette nouvelle année, quelque chose de nouveau qui va se mettre en route. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, dès que Jupiter va passer en Bélier, alors il y a été jusqu'à présent, hein, là maintenant il passe en Poisson, mais à partir de fin décembre, donc il n'y a pas beaucoup à attendre entre votre passage, votre saison, et Jupiter qui rejoint la maison 5 en plus pour vous, la maison de l'amour, la maison de la créativité. Donc il va vous donner, ça va être une deuxième étape fin décembre qui va vous booster. Et vous avez ça pendant 5 mois. Ça va toucher donc tous les décans, bien entendu. Et là, vous allez voir, donc c'est le moment ou jamais de réfléchir, de faire tout ce travail psychologique pour repartir tout neuf, sur des nouvelles bases, de dire voilà, ça j'ai plus envie de ça, j'ai envie de faire ça, et de vous donner les moyens de le faire. Arrêtez d'avoir peur d'avancer. Après tout, si vous faites rien, il vous arrivera rien, hein, ça c'est sûr. J'espère que cette guidance vous aura éclairé et qu'elle vous aura donné la pêche, l'envie d'avancer. J'espère que je vous ai transmis au moins ça, parce que moi je suis toujours pleine de projets, et je crois que si demain je n'ai plus de projet, je meurs.
Donc, je suis un vrai Sagittaire pour ça. Donc, je comprends ce besoin d'aventure. J'essaye de pas trop m'éparpiller parce que ça, je sais le faire aussi. Mais en attendant, j'ai un projet en cache un autre, en cache 10. Je suis quelqu'un qui sait rebondir et je pense toujours que j'aurai plus d'idées. Eh bien non, j'en ai toujours des nouvelles. Je me demande comment je fais. En tout cas, j'ai toujours des inspirations. Et heureusement, parce que même à mon âge, si jamais j'ai plus rien, je me dis que la vie va être triste. Mais je crois que ça n'arrivera jamais parce que j'ai besoin de ça. C'est mon équilibre, finalement. Alors j'espère vous donner, vous influer ça, si vous êtes Sagittaire et que vous avez oublié votre nature Sagittaire. Il est temps d'utiliser l'énergie du Sagittaire à partir du 22 novembre pour retrouver ce que vous êtes réellement. Et vous êtes... moi, j'ai toujours été très heureuse d'être ascendant Sagittaire parce que ça a toujours boosté ma Vierge qui peut être triste, tatillon. Moi, je suis dans l'infini petit et dans l'infiniment grand. Donc, j'ai du mal parfois à trouver mon équilibre. Mais j'espère que je vous aurai donné l'envie. C'est avoir envie. C'est ça qu'il faut. Moi, j'ai toujours envie de plein de choses. Et il faut que vous retrouviez l'envie. Et c'est cette flamme qui va vous amener dans cette passion-là. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mois de novembre et à très bientôt.